Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo hein, comme d'habitude, pour cette fois-ci la Jaguar Type E aux éditions Agora modèle. Aujourd'hui j'ai reçu la 10e box avec à l'intérieur la deuxième partie sera consacrée à la 5e roue. Alors j'ai pas très bien suivi, je ne sais pas si c'est la 4e roue du modèle ou si c'est la roue de secours, on vérifiera ça un peu plus tard. Et puis la première partie, eh bien, on va continuer à monter le capot en dessous surtout avec pas mal de petites pièces et les vitres des optiques. On va monter ça dans cette 10e box. Voilà, le programme est fait, un petit générique et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti, la box 10, 74 à 82. Alors ici, vous voyez, hein, c'est la deuxième partie de cette box où on a une 5e roue. Alors je verrai un peu plus tard si c'est la roue de secours ou la 4e roue. Bon, alors après, peu importe, hein, elles sont identiques. Donc ça, on va les mettre de côté. Ensuite, nous avons ici pas mal de pièces. Regardez-moi ce que c'est beau ça. Le coffre arrière avec une très belle... couleur, très belle peinture, on le verra plus tard. Là on a, je vais remettre un petit peu ça en place, voilà, ici on a ça pour les optiques et on a deux poches ici pour les optiques gauche et droit. Allez, c'est parti, on va monter ça avec le 74 tout d'abord qui est ici. Allez, pour commencer, on retourne notre très magnifique capot. On positionne cette petite pièce qui est fournie dans ce numéro, hein, tout simplement. Voilà, elle est ici. On la positionne ici et on y met deux petites vis AM09, des petites vis argentées. Et on fait pareil de l'autre côté pour la deuxième vis. Voilà donc le résultat pour cette pièce tout simplement. Allez, ensuite on prend la pièce qui est fournie dans ce numéro, une pièce qui est ici en plastique et on va venir l'installer de ce côté-ci. On fait attention aux câbles, hein, on les fait dépasser vers l'extérieur et on y met trois vis AM15, vis que j'ai un petit peu huilées et puis on visse ça proprement. Ensuite, on va prendre le chrome et l'optique. Ici, on va les assembler. Il y a trois petits picots. Voilà, hop. On les met ensemble avec un léger point de colle, très léger. Vraiment très léger. Ensuite, on va donc positionner la verrière ici. Donc, on positionne d'abord la petite languette et ensuite on va venir le clipser. Alors délicatement, attention à tous les câbles ici qui ne soient pas pris au piège. Ça se positionne ici, ok. Ensuite là il va y avoir un système de clipsage et voilà, c'est en place. Regardez-moi ce superbe résultat. C'est beau, hein? Très beau. Ensuite, on va faire le 75. C'est quasiment la même chose. C'est l'autre côté. On va juste d'abord prendre la prise d'air du chauffage et l'aligner avec le cache-misère ici. Voilà. Tout simplement. Voilà le résultat que ça donne ici. Ensuite, on prend cette pièce, tac, on la positionne ici. Donc il y a trois encoches avec trois vis. Pareil, on les met avec un petit peu d'huile et on y va. Et on met deux autres vis. Voilà la deuxième
vitre est en place. Le couvre-phare, pardon, on la positionne ici. Et on vient tout simplement la fixer, pareil. Et voilà. C'est fixé. Impeccable. Ensuite, le numéro 76, il est ici. Ça ressemble un petit peu à un radiateur, mais ça n'est pas le cas. Cadre du pare-pierre et la grille du pare-pierre. Grille en métal. On prend le cadre, on prend ici la grille en métal, on la positionne et tout autour, eh bien, on va tout simplement y mettre 4 vis toutes petites, des AG01 pour maintenir cette grille en place. Allez, je fixe les 4 et je vous montre le résultat. Allez, ensuite on récupère notre capot. On prend cette grille, on la positionne ici, il y a une encoche, les 2 petites encoches de chaque côté, et à l'intérieur on va y mettre 2 petites vis tête plate AG10 qui vont maintenir eh bien, tout simplement cette belle grille. Et voilà, le résultat, c'est classe quand même, hein, c'est vraiment classe. Ensuite, on prend le numéro 77, le bas de caisse avant, avec la petite poche de vis ici. Nous avons une autre poche ici, une belle pièce métallique. Avant de monter le bas de caisse, on s'assure que les câbles des LED passent bien dans les encoches prévues à cet effet. Donc c'est le cas ici. Allez, on va venir installer le bas de caisse. Donc ici et là, il y a 2 petits ergots ici avec les 2 petites pattes qui sont ici. Ça doit venir s'insérer par-dessus. Voilà, les pattes à l'avant également. Voilà, et ici aussi. Voilà. Et là, on va y mettre 2 vis à M15. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté ici. Ensuite, on fait en sorte d'y mettre aussi une vis ici et que la petite patte puisse s'insérer correctement à l'intérieur. Voilà, parfait. La petite patte rentre bien. On fait pareil ici, de même de l'autre côté, ici, un petit peu d'huile. Voilà. Et on met ça ici. Et voilà. Et là, nous avons un superbe bas de caisse. Franchement, elle est sublime cette maquette. Voilà. Le bas de caisse et les LED. Avec les phares et clignotants. Allez, maintenant 78, c'est la roue extérieure. C'est pas la roue de secours, elle avait déjà été montée. Donc c'est la roue extérieure que l'on commence à monter en 4 numéros, tout simplement. Et les petits rayons. Alors, vous connaissez le principe, je vous remontre le début. Après, je fais bien sûr hors caméra. Je vais prendre aussi le 79 qui est ici. On prend le gabarit ici. Hop, il rentre parfaitement. Là, on fait rentrer, ça le bloque. Ensuite, on y met cette pièce. Il y a un petit détrompeur ici, il est là. On le positionne. Voilà, tout simplement. Ensuite, on prend un petit rayon. Voilà. On le fait passer dans un petit trou de la jante.
Voilà. On s'aide de la petite pince à épiler pour le récupérer. Et on le fait ressortir de l'autre côté, tout simplement. Et on fait pareil pour tout le tour. Voilà, ici tous les rayons. La première rangée de rayons est posée. On va mettre la deuxième rangée dans l'autre sens. Cette fois-ci, on va faire les premiers ensemble. Là, on prend ceci comme ceci. Deuxième rangée, elle est en haut. Hop, je la pousse et je l'emmène jusqu'au fond. Alors il faut faire très attention que les autres ne se retirent pas. Voilà. Et là, on la met ici. Et voilà. Et on fait pareil tout le tour. Voilà, les rayons ici, regardez, sont tous montés. Maintenant, attention, ça reste fragile tant qu'on n'a pas monté cette bague. On la positionne ici. Ça va maintenir tous les rayons. Et ensuite, on va y mettre 4 vis. Hop là, voilà. Et on visse ça tout le tour. Et on en met 4. Une fois que cette pièce sera fixée, on n'aura plus de soucis à se faire concernant les rayons. Voilà, maintenant les 4 vis sont posées. Les haillons ne peuvent plus partir. On n'a plus qu'à sortir cette pièce de son gabarit. On n'en aura plus besoin pour cette collection, tout simplement. Voilà, ça c'est en place. La première partie est faite. On récupère la partie 80 avec à nouveau des haillons notés A et notés B. On va placer 7 anneaux de renfort. Voilà, tout autour, proprement. Voilà, là, ici c'est en place ici. Et ensuite, on va commencer à mettre les haillons avec le sachet noté A dans la rangée inférieure ici, tout simplement. Et là, on va le faire passer au milieu. Ça reste une étape délicate. On le fait passer à l'intérieur et il ressort de l'autre côté et on fait pareil tout autour. Voilà, tous les rayons ici sont mis. On n'a plus qu'à les mettre ici de l'autre côté. Les uns après les autres. On les fait tenir. Voilà, une fois que les rayons sont mis, petit ergot ici, ça vient se mettre ici. On va venir les bloquer. Voilà, hop. On va bloquer tout ça proprement, gentiment, et on va venir y mettre des vis. On fait en sorte que rien ne dépasse. Et on visse tout ça, on maintient proprement. On met une deuxième. Et voilà, la jante de montée. On va serrer les vis proprement. Voilà, ça c'est serré. Travail accompli. Il n'y a plus qu'à récupérer la gomme. Allez, ensuite, la gomme a été ramollie. La gomme, on la prend. Alors, j'ai mis un petit peu d'huile autour de la jante. Au moins, ça rentrera plus facilement. Sauf que la gomme, elle est hyper chaude. Voilà. Je vous conseille de faire ça, d'y mettre un petit peu d'huile autour de la jante. Ça permettra à la gomme de bien glisser à l'intérieur. Et puis après, on essuie.
Alors moi pour le coup j'essuie pas l'eau, hein, j'essuie un petit peu la graisse que j'ai mis en plus. Voilà, là elle ressort un petit peu la graisse. Et maintenant je vais laisser refroidir un petit peu ça parce qu'il va falloir l'assembler sur le châssis arrière. Comme c'est un petit peu chaud avec le poids, j'ai peur que ça donne ça écrase le pneu. Donc on va attendre un petit peu qu'elle refroidisse. Allez, on reprend notre châssis arrière ici. On va mettre cette pièce à l'intérieur comme ceci. Voilà. On va faire passer les deux petits picots dans la jante. Voilà, parfait. On y met ensuite la petite rondelle. Et ensuite, on va y mettre une vis AM07, toute petite vis plate pour maintenir la roue. Et voilà, la roue est en place et c'est formidable. Ensuite, on va terminer avec le joli coffre qui est ici, qui est bien emballé. On retourne le coffre, on prend la charnière de coffre qui elle aussi est en métal, on la positionne ici et on y met deux vis AM18. Voilà pour la première, on va mettre la deuxième. Voilà, là c'est en place, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, les deux charnières sont posées, on pose cette petite pièce ici. Deux petits détrompeurs, deux petites vis AM09. Et voilà le résultat avec un très joli coffre, un petit logo Jaguar, peut-être un coup de lustrage. Ces deux pièces là que l'on met de côté, voilà, je referme mon petit bouchon. On a monté ça dans ce numéro, enfin dans cette box. Voilà le résultat pour cette magnifique box numéro 10. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi, j'espère que cela vous a plu. Il nous reste plus que 2 box pour finir cette sublimissime Jaguar type E. On va recevoir encore beaucoup de pièces, hein. Il y a encore toute la structure de la carrosserie où on va assembler les portes dessus, on va l'assembler sur le châssis, on doit assembler la partie avant du modèle également. Il y a encore beaucoup de montage sur les 2 dernières box. Hâte de recevoir tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je réponds bien sûr à tout le monde. N'hésitez pas à me lâcher un petit pouce et à activer la petite cloche de notification. Vous le savez, grâce à elle, vous serez averti par mail lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien. Et ici, comme d'habitude sur la chaîne Que Vive Notre Passion pour le modélisme. Ciao.